Donc, nous sommes dans des sujets où les puissances mondiales sont en train d'avancer sur les agents IA, sur le quantum computing, sur d'autres technologies émergentes. Et beaucoup de nos pays, malgré notre bonne volonté à vouloir nous inscrire et nous insérer dans la chaîne de valeur d'innovation, sommes rattrapés par certaines réalités de base, que sont l'équipement, que sont le taux d'alphabétisation en matière de technologie, et notre capacité à pouvoir surmonter les barrières et les freins socioculturels. Parce qu'il y a quelque chose qu'on ne dit pas suffisamment dans nos pays, c'est que la génération dirigeante actuellement, et c'est pas péjoratif, je le dis au pays, c'est nos pays, je dirais qu'on est à la 3e génération. On a celle qui a grandi au village et qui est restée au village. Ensuite, il y a celle qui a grandi au village et qui a migré en ville. C'est cette génération-là qui, actuellement, est aux manettes. Et après, il y aura une 3e génération qui est celle qui est née en ville, avec les technologies pour lesquelles ces technologies seront de nature native et qui vont pouvoir accélérer et évoluer rapidement. Donc, lorsque vous avez des technologies qui sont présentées à des personnes qui n'ont pas forcément grandi avec la culture du numérique, c'est un frein socioculturel en matière de rapidité de prise de décision sur des sujets d'adoption et d'insertion des technologies dans nos méthodes et nos processus de production. Donc les barrières socioculturelles, elles sont réelles. Il faut que nous les prenions en compte dans la manière dont nous légiférons et dans les investissements que nous devons faire en matière d'éducation, de formation, de sensibilisation, pas juste au niveau scolaire, mais même au niveau du travail dans le secteur public et dans le secteur